Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mes pires hontes. Alors comme d'habitude, l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode est réelle. Je l'ai réellement vécue. Ah putain, et c'est chiant de le répéter à chaque fois hein. C'est parti pour l'histoire. Ma première cuite. L'histoire commence tout juste après le deuxième épisode de mes pires hontes. Donc comme vous le savez, dans le deuxième épisode, j'étais chez mon grand-père en juillet 2015. Donc avec ma soeur, ma nièce et mon neveu, on a décidé de passer quelques jours chez mon grand-père à Saint-Cyr-sur-Mer. On passe quelques jours tranquilles. Bon, il y a quelques petits problèmes et ça d'ailleurs, vous l'avez vu dans le deuxième épisode de mes pires hontes. Puis bien évidemment, à un moment, faut rentrer chez soi. Mais le truc, c'est que ma soeur n'a pas trop envie de rentrer. Et en plus de ça, elle a sa meilleure amie qui habite pas si loin que ça de chez mon grand-père. Alors ma soeur me propose de passer quelques jours avec elle du coup chez sa meilleure amie et j'avais pas le choix que d'accepter parce que voilà, j'étais emprisonné, j'étais livré à moi-même, je ne pouvais pas rentrer tout seul. Non, en vrai j'étais content de voir sa meilleure amie aussi parce que elle est adorable, enfin bon, on s'en fout. Donc bref, on fait la route et cette fois-ci, on n'a pas eu de problème sur l'autoroute. Attends, faut que je filme ça, attends. On est bloqué sur l'autoroute. Parce que illisible. Oh. On peut pas. Attends. Ticket illisible. Ah trop dur le ticket illisible. Il y a des gens derrière, hein, je sais pas si t'es au courant. Mais où? Ah oui derrière, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas ma faute. Ticket illisible. Oh putain. Vas-y nique ça. Mais oh putain c'est bon. Bref, on arrive chez sa meilleure amie, tout va bien et tout, on s'installe et tout, je dors avec ma soeur et tout, on avait tout programmé. Non, ça c'est faux parce que moi j'ai pas programmé la soirée qui allait venir. Alors le soir tombe, on décide de se détendre, tout va bien, on profite un petit peu, tu vois, et on boit une bière tranquillement, et puis on en boit une deuxième, et puis on en boit, on en a bu. Sauf que moi à l'époque je ne tenais pas l'alcool, moi à peine une ou deux bières c'est bon, moi je faisais déjà un gros dodo. Et moi j'étais tellement éclaté, j'étais tellement dans le futur que je déclarais mon amour à tout ce qui me passait devant. Je faisais des câlins, je faisais tout et n'importe quoi, j'étais éclaté. Et là je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le délire de surpasser mon alcool. Et là d'un coup, je vois une bouteille de pastis, bien rangée et tout. Qu'est-ce que je fais? Je la bois. Voilà, et le pire dans tout ça, c'est que il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de diluant. C'est-à-dire vraiment, j'ai bu le pastis pur. Mais quand je te dis que je l'ai bu pur, c'est vraiment que j'ai failli torcher la bouteille à moi tout seul, sans eau quoi. Et après quelques minutes, je me suis endormi comme une grosse merde dans le canapé. Ah non, mais ça je m'en rappelle, putain. Mais voyons, l'histoire ne s'arrête pas là. Ah bah non, franchement, j'aurais voulu que ça s'arrête là. Mais non. Alors il faut savoir que j'aime ma soeur. Mais là, ce soir-là, j'ai cru que j'allais la tuer, moi. Pendant que moi je suis tranquillement en train de dormir, ma soeur décide de me réveiller. Et le pire dans tout ça, c'est que moi j'avais l'impression d'être un robot parce qu'au moment où elle me réveille, je te jure que j'ai fait un bond du canapé. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Sauf que le problème, c'est que quand elle m'a réveillé, j'avais déjà la tête qui tournait, j'étais pas bien. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai vomi toutes mes tripes dans les toilettes. Et le pire, c'est que je me suis endormi dans les toilettes. Entre temps, il y a le copain de la meilleure amie à ma soeur qui arrive, il me voit dans cet état. Alors là, ça peut être pas plus la honte que ça. Là, je te jure, niveau honte, non, t'es pas là, tu vois. T'es même... je peux même pas toucher, tu vois, tellement c'est violent le truc. Sauf que forcément, on me réveille des toilettes, je me pose sur le canapé, et là, est-ce que je vais mieux? Non! Pas du tout, je ne vais absolument pas mieux. Alors j'ai beau être sur le canapé, j'ai encore la tête qui tourne, certes j'ai déjà vomi, mais là du coup on me dit bon écoute, on sait jamais, on va te passer une bassine. Au moment où on me passe la bassine, c'est rebelote. Et là on m'a demandé d'aller me coucher.
je suis allé me coucher, tout allait mieux, enfin, je me suis endormi comme une merde, mais du coup, j'avais laissé la bassine, et les gens enfin, ma soeur, sa meilleure amie, et le copain de la meilleure amie, ont nettoyé mon vomi toute la soirée. J'ai honte, mais alors j'ai honte, mais une honte mon pote, mais une honte, mais t'as même pas idée de la honte que j'ai eue. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai passé une semaine de merde. Mais quand je te dis une semaine de merde, c'est pas un petit... C'est vraiment une putain de grosse semaine de merde, puisque je suis resté dans le lit parce que je me suis tapé une semaine de gueule de bois. Une putain de semaine, c'était pas 24 heures, non, c'était une putain de semaine. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère que je me taperai un petit peu moins la honte cette fois-ci. Parce que là, cette histoire, elle est violente. Dans mes mots, je suis pas débile, mais j'ai du mal à m'isoler de tous les teubés de ces villes. J'habite LA depuis avril, j'ai connais par cœur l'évangile. Faut que les fragiles assimilent. Tony Parker, c'est ma cousine, enfin mon cousin, monsieur.